Avez-vous déjà entendu parler d'un livre qu'aucun être humain n'a jamais réussi à lire? Un manuscrit rempli de symboles inconnus, d'illustrations étranges et de plantes qui n'existent nulle part sur Terre. Voici l'histoire du manuscrit de Voynich, le livre le plus mystérieux du monde. Chapitre 1. Une découverte dans une villa italienne. En 1912, un marchand de livres anciens nommé Wilfried Voynich explore un ancien collège jésuite en Italie. Au fond d'un vieux coffre, il découvre un livre étrange. Il mesure environ 23 cm de haut, est relié en cuir souple et contient 240 pages, rempli d'une écriture courbée, fluide et inconnue. Mais le plus curieux, le manuscrit contient des dizaines de dessins colorés, des plantes que personne ne peut identifier, des femmes nues baignant dans des bassins reliés par des tuyaux, des cercles mystérieux rappelant des cartes astrologiques. Voynich ne comprend pas ce qu'il tient, mais il sait qu'il a découvert quelque chose d'exceptionnel. Il ramène le manuscrit à Londres, et dès ce jour, il devient son obsession. Chapitre 2. Une langue sans nom. Quelle est la langue utilisée dans le manuscrit de Voynich? Personne ne le sait. Ce n'est ni du latin, ni du grec, ni de l'hébreu, ni de l'arabe. Le système d'écriture ne correspond à aucune langue connue, ancienne ou moderne. Des linguistes, cryptographes et codeurs du monde entier ont essayé de déchiffrer le texte. Même les experts qui ont cassé les codes nazis ont échoué. Et pourtant, l'écriture suit des règles. Les mots se répètent de manière régulière. Certaines lettres apparaissent uniquement au début ou à la fin des mots. La structure ressemble à celle d'une vraie langue, mais aucune traduction n'existe. C'est comme si cette langue avait été inventée et pourtant maîtrisée. Chapitre 3. Des images venues d'un autre monde. Parlons maintenant des illustrations. Elles sont nombreuses, colorées et profondément déroutantes. Il y a des pages botaniques, avec des plantes aux formes familières, mais qui ne poussent nulle part. Il y a des cartes astrologiques, avec des signes du zodiaque stylisés, des lunes, des étoiles et d'étranges symboles. Des femmes nues baignées dans des bassins, reliés par des canalisations, comme dans un système biologique ou médical. Des bocaux, des racines, des plantes écrasées et des cercles complexes qui ressemblent à des cartes stellaires ou peut-être à des portails cosmiques. Rien ne semble faire sens, mais tout semble intentionnel. Chapitre 4. Théories et spéculations. Depuis plus d'un siècle, de nombreuses théories sont proposées. Certains pensent que c'est une supercherie créée pour tromper les collectionneurs riches. Mais si c'était le cas, pourquoi une telle complexité, une telle cohérence? D'autres disent que c'est un manuel d'alchimie, codé pour cacher des secrets puissants. Un livre de magie, un grimoire oublié, ou une langue perdue d'une civilisation disparue? Et puis, il y a les théories plus folles. Certains croient que le manuscrit n'a pas été écrit sur Terre. Ils pensent qu'il vient d'une autre planète, laissé ici par des visiteurs d'ailleurs. Ils montrent du doigt les plantes impossibles, les diagrammes cosmiques et l'écriture illisible. Un message d'une autre intelligence? Chapitre 5. Ce que dit la science. En 2009, le manuscrit a été daté au carbone 14. Résultat, le parchemin a été fabriqué entre 1404 et 1438, pendant la Renaissance européenne.
Cela confirme que le livre est authentique. Ce n'est pas un faux moderne. Mais malgré cette datation, on ne sait toujours pas qui l'a écrit, ni pourquoi. Aucun nom, aucune signature, pas de date, pas de titre, juste le mystère. Chapitre 6. Intelligence artificielle et nouvelles tentatives. Aujourd'hui, des chercheurs utilisent l'intelligence artificielle pour essayer de percer le secret. Certains algorithmes pensent que le texte serait une forme codée d'hébreu. D'autres disent qu'il s'agirait d'un langage inventé. Mais encore une fois, rien de concluant. Un logiciel a cru reconnaître un mot, un seul. Ce mot était lumière. Mais même cette traduction est contestée. Chapitre 7. Une énigme qui résiste au temps. Aujourd'hui, le manuscrit de Voynich est conservé à la bibliothèque Benek de l'université de Yale. Il est protégé, étudié, numérisé, mais toujours incompris. Cela fait plus de 600 ans que personne n'a pu le lire. Il a survécu à des guerres, à des révolutions et au passage du temps. Et pourtant, il garde toujours ses secrets. Conclusion. Que pensez-vous? Alors, qu'est-ce que le manuscrit de Voynich? Un langage oublié, un grimoire, une carte des étoiles ou simplement une œuvre d'art cryptée? Ou peut-être quelque chose que notre esprit n'est pas encore prêt à comprendre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous, partagez l'épisode et laissez-nous un commentaire, car certains livres ne sont pas faits pour être lus, ils sont faits pour ne jamais être oubliés. À bientôt.